4 tables rondes, comme il l'a indiqué, qui répondent, j'insiste sur ce point-là, à l'urgence climatique. Les exemples ne manquent pas, hein, les épisodes de gel ou de sécheresse, les éboulements. On a vécu des épisodes terribles avec le Chambon ou le Pas de l'Ours, les problématiques liées aux activités touristiques, à la gestion de l'eau. Cette réflexion, en vérité, elle fait suite à une prise de conscience collective en 2019 de l'urgence écologique et à une mobilisation de l'Agence de développement autour de cette thématique, avec un paradoxe qui frappe chacun d'entre nous. Le premier paradoxe, c'est que le département des Hautes-Alpes, comme tous les territoires de montagne, est l'un des départements les plus touchés et l'un des territoires les plus touchés par le réchauffement climatique. Et il suffit de regarder nos glaciers reculer pour s'en convaincre. Pour autant, nous sommes aussi, et c'est là le premier paradoxe, parmi les territoires les plus vertueux lorsque l'on regarde notre géographie, notre démographie, notre économie, le tempérament des Walpins. De toute évidence, nous sommes sur ces questions-là souvent cités en exemple. Le deuxième paradoxe, c'est que nous savons qu'il reste beaucoup de chemin à faire et que beaucoup d'acteurs de ce territoire, des élus, des entrepreneurs, des citoyens, essaient d'aller plus loin sur les questions de la transition écologique. Et très souvent, ils se retrouvent face à des murs de normes administratives. Quel élu n'a pas été confronté à ces difficultés-là? L'exemple le plus frappant, c'est peut-être encore du côté des refuges qui, depuis des années, bataillent pour pouvoir simplifier les démarches d'autonomie énergétique, pour pouvoir équiper leurs refuges en panneaux photovoltaïques, en éoliennes ou en pico-centrales hydrauliques, plutôt que des moyens énergétiques très, très discutables. On voit bien la difficulté qui est la leur. C'est le second paradoxe de ce département. Et l'agence et ses partenaires se sont efforcés de se saisir de cette problématique avec une vision simple qui a été formulée par Patrick Ricou à l'instant. Être convaincu que notre plus grande richesse dans ce département, c'est notre nature d'exception et qu'il faut trouver le juste équilibre entre la préservation de cette nature d'exception et sa valorisation. Et Dieu sait que c'est difficile. Et il faut trouver ce juste équilibre pour qu'on puisse continuer à entreprendre et à vivre dans ce département. Alors, nous avons engagé toute une série de travaux où il s'agit d'accompagner les collectivités, les entreprises pour aller plus loin sur la transition écologique. Et effectivement, nous allons engager une série de discussions et on va démarrer avec un premier thème qui est celui de la mobilité des infrastructures. Nous aurons 2 personnalités qui vont réagir. Jean-Marie Bernard, le président du département, et Chantal Eméoud,